Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment t'as passé le long week-end? Une petite virée au Cap, et puis le lundi de Pentecôte, j'étais en famille. Ah d'accord, ouais, tout à fait. Mais on était dans une concession privée, hein, c'est ça. Voilà. D'accord, donc, tout à fait. C'est clair. Tout à fait. Il n'est pas interdit d'aller au Cap. Non, c'est le Grand Libreville. Voilà. Mais je ne sais pas comment les gens font pour se retrouver à OIM en cette période, c'est fort quand même. Ils prennent des autorisations, semble-t-il. Tout le monde peut prendre l'autorisation, donc finalement. Oui, si tu as la justification qui te permet de demander une autorisation et de l'obtenir, tu le fais. D'accord. Ok, merci. Jean-Paul est avec nous ce matin. Donc, pas de documentaire, pas de film, rien. T'as pas navigué dans ces eaux-là? Non, je n'ai pas navigué dans ces eaux-là, étant donné que avec les enfants qui sont à la maison, c'est un peu compliqué. Ils courent tout le temps, tu es tout le temps sollicité, voilà, donc c'est vraiment... C'est pour ça que cette petite virée au Cap aussi m'a fait du bien. D'accord, ok. Ce matin, on revient sur l'actualité internationale. On va parler de quoi? On va revenir sur cette affaire qui met l'Amérique à feu et à sang depuis 5 jours. Nous allons nous y intéresser un peu plus. Il faut ce que l'on appelle l'affaire George Floyd. Il faut comprendre que depuis 5 jours maintenant, une cinquantaine de villes aux États-Unis sont marquées par des émeutes. C'était d'abord des manifestations pacifiques qui ont viré véritablement à des émeutes. Alors tout ça fait suite à la mort d'un Africain-Américain qui s'appelait George Perry Floyd. C'est un Américain qui est né en Caroline du Nord, qui a grandi au Texas et qui est venu s'installer dans la région de Minneapolis en 2014. Il faut savoir qu'en 2009, celui-ci avait été inculpé pour vol à main armée et après avoir purgé sa peine, il avait décidé donc de quitter le Texas où il avait grandi pour venir s'installer à Minneapolis afin d'y refaire sa vie selon certains de ses proches. C'est quelqu'un qui était connu du milieu de la musique hip-hop aux États-Unis puisqu'il avait rappé et travaillé avec certains producteurs dont le célèbre DJ Screw. Qu'est-ce qui s'est passé ce 25 mai 2020? Alors, aux alentours de 20h locales, la police de Minneapolis est appelée pour un délit qui aurait été commis au centre-ville, dans une épicerie du centre-ville de la ville. Selon l'appel qui a été enregistré par la police, la police aurait été appelée à la suite de la plainte portée par le gérant de l'épicerie qui disait que le monsieur George Floyd lui aurait donné des faux billets de $20. Et donc, à partir de là, la première équipe qui s'est rendue sur place était celle composée des officiers de police Derek Chauvin et de son collègue Tutao. Maintenant, ces deux premiers-là sont rapidement rejoints par deux autres officiers de police, notamment Thomas Alexander et G. Crane. Donc, ces deux autres officiers-là arrivent et là, c'est à partir de là que les versions diffèrent. Alors, dans la version donnée d'abord par les officiers de police, ils disent que lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé George Floyd qui était en état d'ébriété et donc ils ont tenté de l'interpeller. Celui-ci aurait opposé une résistance. Et donc ils auraient employé de la force et c'est en raison de cela qu'ils l'ont pris et en voulant le mettre dans le véhicule, il aurait dit qu'il était claustrophobe et qu'il n'accepterait pas de monter dans la voiture. Et donc, ils vont donc décider de le plaquer au sol. À partir de là, il va dire qu'il se sentait mal et tout ça là. Donc, ils vont le relever. Et donc, en le relevant, ils vont constater qu'effectivement, il ne se sentait pas vraiment bien. Et donc, ils vont appeler l'ambulance. Et l'ambulance viendra récupérer George Floyd qui était en vie. D'accord? Et donc, ce n'est qu'à partir de là par la suite, que George Floyd serait décédé à l'hôpital. Malheureusement pour ces 4 officiers de police, cette version est immédiatement démentie par deux choses. Un, il y avait une caméra de surveillance qui était placée dans un restaurant situé à proximité de l'endroit où George Floyd avait été interpellé. Et la deuxième chose, ce sont les témoins, les passants qui étaient là, qui ont
filmé la scène et notamment, il y a même un témoin qui a fait un live qui a duré à peu près 10 minutes dans lequel on voit de manière sans aucune contestation possible le plaquage. On voit déjà George Floyd plaqué au sol et avec un officier de police, en l'occurrence Derek Chauvin, qui est sur lui et qui pose son genou sur le cou. Alors, donc en regardant, en regroupant les images de la vidéosurveillance, des téléphones portables, des passants et des témoignages des gens qui étaient là, eh bien là c'est toute une autre version qui sort. Donc selon ce regroupement-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, George Floyd n'était pas ivre. Deuxièmement, il n'était pas debout. Il était tranquillement assis dans son véhicule lorsque les officiers de police sont venus vers lui. Il n'a opposé aucune résistance. Il est descendu du véhicule. Immédiatement, il a été menotté dans le dos. Et c'est là où, semble-t-il, il a peut-être un premier malaise. Et donc, il tombe. Et là, les policiers décident de le relever et de le faire traverser donc, la rue, donc aller vers leur véhicule de police qui se trouve en face. Et donc, ils traversent la rue. Et là-bas, semble-t-il, il tombe encore ou bien on le plaque, mais semble-t-il, il n'y a pas véritablement d'image qui montre la chose. Les images que l'on a après que l'on le fasse, après qu'il ait traversé la rue accompagné des policiers, les images qui suivent sont celles où il est directement plaqué au sol. Et là, on distingue clairement Derek Chauvin, qui est celui qui plaque, qui a le genou plaqué contre le cou de George Floyd. Et puis derrière, il y a les officiers Alexander et Cohen qui maintiennent, qui sont assis carrément, mais qui maintiennent fortement George Floyd plaqué au sol. Et donc, à partir de là, pendant 8 minutes, Derek Chauvin a le genou sur le cou de George Floyd. Celui-ci supplie à plusieurs reprises Derek d'essayer de libérer son cou parce qu'il a du mal à respirer. Derek Chauvin n'a aucune attitude. Il lui demande tout simplement de se calmer. Les passants qui filment la scène disent que ce n'est pas autorisé, qu'effectivement ils voient que George Floyd souffre vraiment lorsqu'il est plaqué au sol. Et même plusieurs passants demandent de nouveau à Derek Chauvin de libérer son emprise sur le cou de George Floyd, mais celui-ci la maintient sans écouter les passants. Et ceux-ci sont maintenus à distance par son collègue, l'officier Tutao. Et donc, il commence même à user disons que la tension même entre les passants qui filment la scène et les officiers de police commence un peu à monter, sans que cela ne change rien à la situation de George Floyd, qui continue de supplier, de dire qu'il a mal partout, de dire qu'il a du mal à respirer, et donc il commence véritablement à angoisser, à avoir peur, jusqu'à ce que celui-ci arrête totalement de réagir. Et là, les passants demandent toujours à Derek Chauvin, ils disent que là il est inconscient, puisqu'il y a même son nez qui saigne, il y a même un patient qui fait savoir au policier qu'il a le nez qui saigne, et tout à continue à dire que tout va bien, il n'a rien. Et donc pendant 2 minutes et 57 secondes, après que George Floyd ait semble-t-il perdu conscience, Derek Chauvin va maintenir son genou sur le cou de cet Afro-Américain-là, et après ils vont constater effectivement qu'il est immobile, et c'est là ils vont appeler l'ambulance. Et même lorsqu'ils appellent l'ambulance, le temps que l'ambulance arrive, Derek Chauvin a toujours son genou maintenu sur le cou de George Floyd, alors que celui-ci est totalement inanimé, et donc il ne va lever le genou que lorsque l'ambulance va venir. Et là les ambulanciers vont constater qu'il n'avait plus de pouls, ils vont tenter de le relancer et ils vont ensuite l'emmener à l'hôpital. Et donc c'est à la suite, quelques minutes plus tard, que l'on apprendra que George Floyd est décédé. Alors, qu'est-ce qui met véritablement le feu aux poudres dans cette histoire ? C'est indiscutablement les images, parce qu'il faut savoir que à la différence
de l'affaire d'Eric Garner, par exemple. Vous vous rappelez, cet Afro-Américain, il y a 6 ans, qui avait été plaqué au sol par 5 ou 6 agents de police et qui avait également succombé à la suite d'une prise qui avait été faite sur son cou par un officier. Et il disait exactement la même chose, I can breathe, donc je ne peux pas respirer. Et donc, c'est justement la mort d'Eric Garner qui avait lancé le mouvement Black Lives Matters, donc la vie des Noirs compte. Et donc, si tu veux, c'est cette image-là, semblable, les supplications d'Eric Garner, qui étaient exactement les mêmes que George Floyd, dans des conditions similaires, qui ont fait que, évidemment, il y a le feu de poudre. Et cette situation a été amplifiée par il y a eu un Facebook Live qui dure à peu près 8 minutes, dans lequel on voit véritablement Derek Chauvin plaqué, donc il est sur George Floyd et celui-là il supplie sans que l'officier de police ne change d'attitude. Et donc c'est ça qui va faire véritablement monter la colère des Afro-Américains. Et donc il va y avoir à partir du 26 mai des manifestations à Minneapolis, mais le mal était déjà fait et rapidement cette situation-là va s'embraser. Alors dès le 26 mai, une fois que le décès de George Floyd est constaté et que la mairie, le maire a justement constaté que les officiers de police avaient menti sur le déroulement de l'affaire, il va immédiatement, déjà dès le jour même, le 25 mai, ils étaient mis à pied, mais après les révélations des vidéos, des images des caméras et des vidéos des passants et de leurs témoignages, ils vont être immédiatement licenciés. Et le 29 mai, à la suite, évidemment, de l'autopsie qui a été réalisée sur George Floyd, il y aura eu 2 autopsies. Dans la première qui a été réalisée par la police, ils expliquaient que dans un premier temps, le plaquage de Derek Chauvin n'a pas directement causé la mort. Ils expliquent que George Floyd souffrait de maladies cardiovasculaires et maladies coronariennes. Et donc, c'est cette maladie-là amplifiée, en fait, c'est-à-dire que combinée avec le plaquage, parce qu'il n'y avait pas que Derek Chauvin qui plaquait George Floyd au sol, il y avait les 2 autres, Quinn et Thomas Alexander, qui le plaquaient aussi. Et donc, c'est le plaquage-là qui va altérer la circulation sanguine de George Floyd vers le cerveau, et c'est ce qui va créer cette apoxie-là, donc ce fait que celui-ci se soit étouffé, donc le cerveau ne soit plus irrigué en oxygène et qu'il soit décédé. Alors, lors d'une deuxième autopsie, cette fois-ci réalisée à la demande de la famille de George Floyd, là, c'était une toute autre histoire. Alors, dans cette deuxième autopsie, il est clairement dit que c'est justement le plaquage des policiers qui aurait causé la mort de George Floyd, puisque en comprimant le larynx de celui-ci, il n'avait plus de possibilité donc de respirer, et donc c'est ce plaquage-là continu qui a duré plus de 15 minutes qui a fait que le cerveau de George Floyd n'était plus irrigué en oxygène, et donc celui-ci soit décédé. Et cette deuxième autopsie affirme que l'état de santé de George Floyd était bon de manière générale, et que s'il n'y avait pas eu cette intervention, s'il n'y aurait pas eu ce plaquage en l'occurrence, celui-ci serait encore parmi les siens aujourd'hui. Et donc c'est sur la base de cette deuxième autopsie-là que, évidemment, à la demande de George, 2 enquêtes ont été diligentées. Une première par le département de police de Minneapolis et une deuxième qui a été diligentée par le FBI sur la demande, évidemment, du procureur général et du président Donald Trump. Malheureusement, malgré le licenciement, malgré l'inculpation puis l'arrestation de Derek Chauvin et malgré les excuses du maire, les excuses de la police de Minneapolis à l'endroit de la famille et de la communauté afro-américaine, malheureusement, les manifestations se sont multipliées, parce qu'il faut bien comprendre que la mort de George Floyd, c'est un peu le déclencheur d'une situation qui couvait déjà. On se rappelle il y a quelques jours ce jogger noir qui avait été tué par un ancien officier de police blanc et son fils, parce qu'il disait qu'il ressemblait à quelqu'un qui était recherché pour vol. On ne compte plus les bavures policières à l'endroit des Noirs. Il faut savoir aux États-Unis qu'un Noir a 2 fois et demi plus de chances de se faire tuer par un policier blanc. Et donc, il y a 3 fois plus de Noirs qui sont incarcérés que des Blancs. Et donc, cette injustice-là est encore
plus s'accentuer lorsque l'on va dans d'autres domaines, les domaines économiques par exemple. Le Covid-19, il y a 3 fois plus de chômeurs qui ont été frappés par le Covid-19 afro-américains que des Blancs. Et en l'occurrence ici, George Floyd, qui était agent de sécurité dans un club latino de Minneapolis, venait justement de perdre son emploi parce que cette boîte-là était fermée suite à la pandémie du Covid-19. Donc, c'est véritablement tous ces facteurs-là combinés, les facteurs sociaux, les facteurs liés à la multiplication des bavures, notamment envers la communauté noire, et de manière plus globale, la violence policière, parce qu'il faut bien comprendre aux États-Unis que les policiers américains ne sont pas formés aux techniques de maintien de l'ordre telles que nous les connaissons ici, dans nous les pays du Sud, les pays africains. Aux États-Unis, le policier, il ne sait pas maintenir l'ordre. La seule manière qu'il a de maintenir l'ordre, c'est de sortir son arme et de tirer. Et donc, et c'est là où, par exemple, lorsque l'on regarde le passé de ces policiers-là, notamment Derek Chauvin et Toutao, Derek Chauvin a été inculpé dans 3 fusillades qui ont entraîné la mort de personnes, notamment en 2006, en 2009 et en 2011. Et donc, il a fait, au cours de ses 19 ans de carrière, il a fait face à 18 plaintes, d'accord, 18 plaintes pour violence, pour insultes raciales, etc., etc. Et donc, sur les 17 plaintes qui avaient déjà fait l'objet d'un traitement, il n'avait reçu que 2 lettres de blâme. Le reste était passé et avait été classé sans suite. Donc, c'est pour dire que pour certains officiers, notamment blancs, ils estiment que, étant donné qu'ils portent l'uniforme de police, eh ben, ils ont la violence de l'autre côté et ils en font usage de manière totalement incontrôlée. Et Derek Chauvin et notamment également son collègue Toutao, lui aussi il est assez intéressant à écouter parce que en 2016, la police de Minneapolis avait dû payer $25,000 à une personne que Toutao aurait agressée et il aurait cassé quasiment la moitié des dents de devant. Alors Toutao lui expliquait que le monsieur avait refusé l'interpellation, mais les témoignages et les vidéos qui avaient été filmées à ce moment-là avaient prouvé le contraire. Et donc la police avait dû éviter un procès et donc négocier à l'amiable avec cette personne-là et avait donc dû payer, l'indemniser à hauteur de $25,000. Donc lui aussi, au cours de sa carrière, en dehors de cette affaire-là, il avait déjà également été attaqué à 5 reprises pour des affaires similaires de violence, soit physique, soit verbale ou autre. Donc c'est une véritable gangrène dans la police, dans les polices américaines, parce qu'il faut savoir que chaque police est plus ou moins autonome. Et c'est la raison pour laquelle donc tous les Américains, qu'ils soient blancs, noirs, latinos, asiatiques et autres, se sont reconnus quelque part dans cette violence-là qu'a subi George Floyd et cette violence qui a entraîné sa mort. Et c'est ce qui explique l'embrasement quasi général auquel les États-Unis font face aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on observe un mouvement tout à fait inédit aujourd'hui. C'est-à-dire que Donald Trump avait demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures pour empêcher que les manifestations se fassent, y compris par la force. Il avait même demandé au gouverneur de donner l'ordre de tirer sur les manifestants à leurs officiers de police. Et donc, beaucoup de gouverneurs ont refusé. Et même chose tout à fait inédite, il y a des policiers, notamment dans la ville de Memphis, en Alabama. Là-bas, le chef de la police a carrément refusé d'empêcher les manifestations et il est même allé du côté des manifestants. Il a enlevé son casque et il s'est mis du côté des manifestants en reconnaissant que la police, il y a malheureusement des brebis galeuses dans la police qui ternissent l'image de la police, alors que la police a tant à apporter dans les communautés dans lesquelles ils sont installés. Donc, dans certaines villes, on a, et Memphis n'est pas la seule ville, il y a d'autres villes où on a vu notamment ces images-là dans les réseaux sociaux où on voit des policiers se mettre à genoux devant les manifestants et leur demander et leur présenter des excuses, notamment non seulement pour la mort de George Floyd, mais pour toutes les autres morts liées à des interpellations ou à des bavures policières. Et donc tout ça essaie de redorer, essaye de réconcilier en quelque sorte la police américaine et ces populations, parce qu'il faut savoir qu'en 92,
les plus graves émeutes que Los Angeles avait jamais connues de toute leur histoire étaient dues aussi à une bavure policière. On se souvient de l'affaire Rodney King, où ces 6 policiers-là, blancs, tabassaient un taximan noir sans aucune raison valable. Et c'était justement le fait que, en première instance, il y avait un non-lieu qui avait été décidé par le juge, qui avait mis le feu aux poudres. Et c'est à la suite de ces émeutes-là de Los Angeles que, évidemment, on avait dû rejuger ces 6 policiers-là avant que ceux-ci soient finalement condamnés et licenciés de la police. Donc, c'est véritablement... Donc, on pensait, avec l'arrivée aussi de Barack Obama, il ne faut pas se le cacher, on pensait qu'avec l'arrivée du premier couple noir à la Maison-Blanche, eh ben, ces violences policières-là allaient cesser. Elles ont certes diminué, mais elles n'ont pas diminué de manière significative aussi. Il faut pas se leurrer. Elles avaient légèrement diminué, mais une fois que Barack Obama est parti, et il ne faut pas oublier qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche, eh ben, ça c'est reparti de plus belle, pour les raisons aussi simples, c'est que Donald Trump n'a jamais été du côté des manifestants. Il est le partisan de l'ordre absolu, et donc pour lui, il n'y a pas de raison, même si celle-ci peut être tout à fait légitime, en l'occurrence la mort de George Floyd, mais pour lui, aucune raison ne peut justifier le fait que des citoyens manifestent contre l'autorité publique. Et pour lui, l'autorité doit être absolument maintenue par tous les moyens, et c'est la raison pour laquelle il a demandé aux gouverneurs d'user de la force, mais la plupart des gouverneurs, notamment les gouverneurs démocrates, refusent d'appliquer cette méthode-là. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas fait appel à la garde nationale, en dehors de l'État du Minnesota, où 2500 gardes nationaux sont présents pour suppléer la police et essayer de ramener l'ordre. Mais il faut bien le comprendre. Minneapolis et New York et Los Angeles sont les 3 villes où véritablement il y a eu les manifestations les plus violentes. Donc, à New York et à Los Angeles, évidemment, ils ont les moyens de se passer de la garde nationale. Et le maire de New York, c'est un maire démocrate. Et le gouverneur de Californie, c'est également un gouverneur démocrate. Donc, eux, ils ne vont absolument pas suivre Donald Trump dans sa volonté d'user d'une force disproportionnée pour essayer de rétablir l'ordre de coûte que coûte. Mais ce qui est clair, c'est que ces manifestations qui continuent d'embraser jusqu'à aujourd'hui, on est à une semaine évidemment depuis le début des manifestations, cela va certainement continuer jusqu'au 8 juin prochain, parce qu'il ne faut pas oublier que hier, Derek Chauvin devait passer en comparution pour meurtre au 3e degré, mais le procès a été immédiatement reporté au 8 juin parce qu'évidemment la tension était trop forte. On s'attendait, parce que cette audience-là est importante. Il faut savoir que la famille de George Floyd voudrait que Derek Chauvin soit poursuivi pour un homicide au 1er degré. Or, l'homicide au 3e degré veut dire qu'il n'y a pas eu de volonté manifeste de la part du donneur de vouloir entraîner la mort de sa victime, mais c'est juste dû à un acte tout à fait inhumain. C'est un acte, en fait, la personne, sans vouloir donner la mort à sa victime, mais a fait preuve d'une certaine lâcheté vis-à-vis d'elle en posant l'acte qui a entraîné la mort. Mais au départ, il n'y a pas eu l'intention de donner la mort. Ce à quoi la famille de George Floyd répond que les images sont suffisamment explicites, puisque Derek Chauvin continuait d'appuyer avec son genou le cou de George Floyd, qui le suppliait, qui lui disait qu'il n'arrivait pas à respirer. Donc, en l'occurrence, il savait que la vie de George Floyd était en danger, donc il a continué à presser dessus, et donc il y avait une intention manifeste de donner la mort. Maintenant, évidemment, on va attendre le 8 juin prochain. L'audience va dire quelles sont les charges qui seront retenues contre Derek Chauvin, et avant de passer évidemment au procès qui viendra, on l'espère, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'actualité internationale. Ce matin, on était du côté des États-Unis. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.